Bonjour, on a l'habitude de dire que Issa et Jésus sont les mêmes personnes. Mais en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Puisque Issa, lui, est né au pied d'un palmier. Et Jésus, lui, est né dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans l'hôtellerie de Bethléem. Donc il n'y avait pas assez de place, alors ils l'ont mis dans une mangeoire. C'est le mot qu'on a traduit par crèche dans la Bible. Vous verrez ça dans Luc 2, je crois. Et donc Issa, lui, est né sous le pied d'un palmier. Et puis il y a des différences aussi entre les deux Myriam coraniques et bibliques au niveau des parents. Alors c'est expliqué des fois par des traditions sémites. Mais tradition, pas tradition, ça fait quand même énormément de différences. Différence au nom, au niveau du nom du père, au niveau du nom du frère. Tout ça, ça nous ramène à penser que Myriam, la mère de Issa, serait plutôt la sœur de Moïse. Voilà, la sœur de Moïse, Myriam, qui était prophétesse, comme son frère. Donc, il y a des différences. Et la différence la plus énorme, c'est que seul Jésus, parce que Issa n'est pas mort pour tes péchés, alors que Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie à la croix. Il a dit personne ne peut me la prendre, c'est moi qui la donne. Il aurait pu faire intervenir une légion d'anges pour se sauver, mais non. Il a donné sa vie qui était la seule valable pour racheter tous les péchés, passés, présents et à venir de toute l'humanité. Il n'y a qu'en lui que tu peux te confier, parce qu'il a donné sa vie et ensuite il est ressuscité. Il est le premier des ressuscités. Il est ressuscité pourquoi? Déjà pour te montrer que il va te ressusciter quand tu seras mort. Il va te ressusciter, mais tu vas aller avec lui auprès de son Père dans ce lieu qu'on appelle paradis, que je ne peux pas imaginer. Et c'est cet espoir qu'il nous apporte. Et Issa ne nous apporte pas cet espoir. Voilà. Puisque nous n'avons pas un système, avec Jésus, nous n'avons pas un système de points qui peut nous permettre d'aller ou pas au paradis, ou d'aller dans une sorte, comme ont inventé les catholiques, de purgatoire, où tu dois payer un petit peu avant d'aller au paradis. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans le message de Jésus. Jésus, au brigand qui est sur la croix avec lui, on dit un brigand, mais en fait, les Romains l'ont crucifié parce que c'était soi-disant un terroriste, en fait. Parce que c'était quelqu'un qui combattait l'oppresseur, c'est pour ça qu'il a été crucifié. Et donc à cet homme-là, Jésus lui dit, parce qu'il le reconnaît comme étant roi, il lui dit, ne m'oublie pas quand tu seras sur ton trône, donc tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'est pas exactement les mêmes mots, hein, parce que je les cite de mémoire, mais c'est ça. Ça veut dire que c'est dès que tu meurs, tu vas avec Jésus au paradis. Issa ne dit pas ça. Issa ne dit pas ça. Et alors qu'avec Jésus, tu as la vie éternelle. Voilà, donc soyez bénis, et j'espère que vous ne ferez plus la confusion. À bientôt.